Bonjour à tous et bienvenue sur ce replay. Aujourd'hui, on va assister au premier lancement d'une fusée du New Space européenne vers l'orbite. Il y a déjà eu les Espagnols et les Allemands d'Impulse qui ont tenté de faire des fusées qui ont monté à peu près jusqu'aux 100 km d'altitude, etc. Mais il n'y a jamais eu de fusée du New Space européenne en orbite. C'est la première. C'est la Spectrum d'Isar Aerospace. Vous la voyez ici. C'est une fusée de 27 mètres de haut, 2 mètres de diamètre. Avec une architecture très similaire à une Falcon 9, 9 moteurs au premier étage, les mêmes moteurs au second étage, enfin un même moteur au second étage avec une tuyère à vide. Et très grosse particularité, elle utilise du propane et de l'oxygène liquide. C'est la première fusée à tenter d'atteindre l'orbite avec du propane. Et je suis avec mon frère Maxime, on est avec le chat. Profitez du lancement, on va avoir des images magnifiques puisque c'est NASA Spaceflight qui fait la réalisation pour Isar Aerospace. On est à Andoya, en Norvège, dans le Grand Nord. Les paysages sont magnifiques, le temps est clair, le spectacle promet d'être fabuleux. Petite précision, vu que c'est un test, l'entreprise sera très contente s'il passe les 30 secondes de vol, donc il est possible que ça se passe mal. C'est normal, c'est la première fois que cette entreprise va tenter d'atteindre l'orbite. Ils ont un développement très itératif. Ils ont tout simplement dit que la prochaine étape, c'était d'essayer de décoller. Donc on va voir ça. Ce serait un exploit de réussir totalement la mission aujourd'hui parce que beaucoup d'entreprises du New Space se sont cassées la gueule à atteindre l'orbite pour la première fois. SpaceX a dû mettre 4-5 fois pour y arriver. Énormément d'entreprises américaines, ça a été le même cas. En Chine, ça a été la même chose. Si nos petits Allemands de chez Isar Aerospace y arrivent du premier coup, ce sera un sacré exploit. Minus 15 seconds. Allez! We have engine ignition. And they go! And we have liftoff of Spectrum. Let's go! Elle décolle! Oh, elle décolle si lentement, c'est si beau! Oh. Minia, Hugo. The vehicle has cleared the tower and is now starting the pitch over. Tous les moteurs sont allumés, attention, perte de contrôle! Perte de contrôle directement! Elle se corrige elle-même! Aïe aïe aïe! Oula. Oui. Merde. Ah, c'est un échec! Elle n'aurait même pas passé les 30 secondes, vous l'avez dit, c'est un développement itératif. Oh, il y a eu un gros boom là. Ils ont éteint le chat direct YouTube. Wow, quel test! Quelles images! La caméra tremble sous l'onde de choc. On a perdu certainement toutes les caméras du pad de lancement. Alors ça peut être assez mauvais pour Andoya. On va attendre d'avoir quelques nouvelles. J'espère surtout qu'il n'y a pas de... que vous n'allez pas retomber près d'un coin dangereux. J'ai l'impression qu'on voit les bâtiments habités là, donc c'est qu'il n'y a pas de... Oui. Normalement, il n'y avait pas de danger sur la trajectoire. Alors le seul problème, c'est qu'elle a perdu sa trajectoire assez rapidement. Et j'ai l'impression que ce n'est pas les FTS, donc les Flight Termination System, qui ont explosé la fusée, mais c'est plus elle qui est retombée après avoir décollé. Et première chose qu'on peut remarquer, elle a décollé très lentement, donc la poussée... Oh là derrière, le panache de fumée. Oui, elle est retombée. Remember what we are here for today and what today's outcome was. The first ever test flight of Spectrum, a launch vehicle Isar Aerospace has been designed, developed and built. Donc là, on a le décollage ici. Oh là là, et vous voyez, il y a des civils au premier plan. Oh, mais l'image qu'on peut avoir d'Andoya si on se débrouille bien pour aller voir des lancements. Alors le cadrage, c'est certainement une webcam d'un village ou d'un truc. Et eux, ils ont dû sentir le bruit, les 4 personnes là qui sont à côté du toit de maison. Wow. Ah oui, c'est retombé au même endroit et ça a explosé tout. Waouh. Bon,
C'est tout pour cette couverture du lancement d'Isar Aerospace. On vous a tout dit, c'était un vol de test itératif. Je ne sais pas quand ils pourront revenir sur le pas de tir. À mon avis, ça va leur prendre quand même pas mal de temps. Ce sera aussi un bon indice de voir s'ils reviennent dans 6 mois ou dans 3 ans. Les prochains à tirer, ce sera certainement RFA, une autre entreprise allemande, Rocket Factory Augsburg. Ce sera à suivre aussi. Eux, ils vont tirer depuis Saxaford, du coup. Et moi, ce qui va beaucoup m'intéresser, c'est comment les institutions européennes sont prêtes à comprendre l'échec et à passer outre. Et parce que vous savez, en France en particulier et en Europe en général, on a tendance à être un petit peu, on est très critique, oui, et on est vite à blâmer, à pointer des doigts, etc. Et ce qui, je pense, fait la force du spatial américain, c'est cette capacité à accepter l'échec, à se donner une chance encore une fois et encore une fois et encore une fois jusqu'à ce qu'on réussisse. Et j'espère qu'on aura des réactions saines de ce côté en Europe. Ouais, merci à YouTube d'avoir regardé ce replay qui fut assez court, mais du coup vous allez avoir toute l'explication, la vision des caméras d'explosion, voilà, vous aurez tout. Nous, on se retrouve mardi pour un DNDE, on va débriefer ça, on espère bien sûr qu'il n'y a que du dégât matériel, je pense que la zone était assez safe, de toute façon. Et rendez-vous mardi pour avoir un peu plus de débrief de ce qui s'est passé sur Isar et les premières réactions, on va dire, des officiels d'Isar et peut-être de l'Agence spatiale européenne aussi. Et puis d'ici là, citoyennes, citoyens, portez-vous bien. Ciao, ciao tout le monde. Yes. Ciao tout le monde.